groupe Arise, dont le leitmotiv est Ma culture, mon futur, a mis le cap sur Porto-Novo, la capitale du Bénin. Alors là, le groupe a plusieurs fonctions. Non seulement Arise Group s'occupe de l'événementiel, du tourisme, voyage safari, mais c'est aussi une fondation qui s'occupe des petits-enfants. Alors donc, le groupe Arise s'est fait accompagner de ces petits-enfants, ces bouts de choux qui font la vie de ce groupe. Et nous sommes partis à Djara avec ces petits-enfants où nous avons vu comment les bambous sont travaillés au Bénin. Nous avons vu également le produit fini de ces bambous, des fauteuils qui ressemblent un peu à du rotin, mais ce n'est pas du rotin, c'est du pur bambou. Nous avons vu des ateliers qui étaient en plein travail, comment le bambou est traité, comment le travail fini est présenté. Alors, vous avez fait une longue distance. Je vous souhaite donc bonne arrivée chez moi ici à Djara. Nous fabriquons toutes sortes de bambous, en fauteuil, en banc, en chaise, toute forme que nous pouvons donner au bambou pour montrer la beauté du bois bambou. Par exemple, regardez ceci. C'est une chaise que les menuisiers ont l'habitude de fabriquer. Nous nous sommes calqués sur ce que font les menuisiers pour représenter ça en bambou. Voilà. Voilà, c'est une chaise en bambou. Ça, c'est un divan en bambou, un divan de salon, qu'on peut encore appeler un canapé. Voilà. Voilà un artisan au travail. Voilà, il est en train de travailler le bambou. Bon, on va chercher ces bambous-là en bordure des flaques d'eau, des marécages. Donc, on revient des marigots avec les bambous. On commence par lui donner la forme qu'on veut. On commence par les cisailler, conformément à ce qu'on veut faire comme travail. Voilà. Ça, par exemple, ça sert à couper le bambou. Maintenant, on commence par tailler en lamelles les branchages de bambou. Et c'est ça qui sert de clou pour colmater un bambou contre un autre. Mais ce n'est pas encore fini, le travail n'est pas fini. Là. On a juste posé la chape. Voilà. C'est comme ça qu'on s'en sert. Le vieillard s'assoit le soir, après avoir revenu des travaux champêtres, prend son repos dans son fauteuil. Couper le bambou conformément au format de ce qu'on veut faire comme travail fini. C'est des tabourets, c'est des chaises, on lui donne la forme. Ma culture, bravo. Au revoir. Au revoir mes enfants. Au revoir. Après donc cette brève visite de l'art ou de l'artisanat béninois, mais nous avons pris la route vers les spécialistes, ceux qui travaillent, ceux qui fabriquent les tam-tams. Tout d'abord, nous sommes allés au laboratoire des artisans où des troncs d'arbres déjà sont abattus et ces troncs d'arbres sont taillés selon la forme du tam-tam que l'on veut fabriquer. C'est le plan. Et le travail fini va nous donner un tam-tam. Les deux bouts ouverts seront couverts par la peau de mouton pour produire le son. Là, c'est la squelette que vous voyez là en ce moment. C'est tout un arbre qui a été sacrifié. Ça ne prend pas de clous, ça ne prend pas de colle.
Et c'est l'arbre à pain qui a été travaillé comme ça. C'est l'arbre à pain qu'ils ont taillé et qu'ils continuent de tailler pour nous donner en finalité un tam-tam. C'est quel genre de tam-tam on aura à la fin? Mais là, c'est un tambour, c'est un grand tam-tam. On appelle ça dans notre vernaculaire à Huang. Oui, quand on abat un tronc d'arbre, on peut tirer 10 tam-tam ou 8 tambours dedans. Ma culture, ma future. Tu vas essayer. Mais dans la conception, la femme elle intervient à un moment, par exemple pour mettre la toile. c'est bon, c'est bon. C'est mieux. Doucement. Ça va passer dans le... Ma culture. Voilà, bravo. Ma culture, mon futur. C'est ainsi que nous avons vu de toutes les formes de troncs d'arbres, de toutes les formes de mesures. Et il y avait les tambours, il y avait les petits tam-tams, il y avait les grands tam-tams. Et devant nous, il y a eu des démonstrations. Ils ont taillé le bois devant nous, ils ont creusé l'intérieur du tronc d'arbre. Et nous sommes allés finalement, nous avons vu également les instruments qui servent à creuser l'intérieur de ces troncs d'arbres, qui servent à les tailler, à leur donner la forme voulue. C'est avec ça qu'on commence par creuser l'intérieur. C'est comme ça. Hein, c'est l'outil de travail qui intervient pour creuser. On commence par creuser comme ça, de cette manière. Lentement, doucement, et puis le trou est fait. Comme ça. Vous voyez, chaque instrument a son rôle à jouer dans la composition d'un tam-tam. Ah voilà, il est en train de couvrir le tam-tam. Voilà, hein, c'est les dernières touches. On met la peau adéquate pour couvrir. Là, elle est en train de couvrir avec la peau d'antilope. Joue, allez, vas-y. Bon, vous allez danser tous, d'accord? Attendez. Dansez, les amis, dansez. Dansez, dansez. Nous allons voir, dansez, dansez. Pourquoi vous n'avez pas dansé? Par un heureux hasard, nous sommes tombés sur les tresseuses de nattes, des femmes qui étaient en plein exercice de leur métier. Nous avons vu, c'était très intéressant. Et tout ça là se fait à la main, c'est un travail manuel. Et les nattes étaient de toutes les couleurs. Il y en avait déjà teintées. Et ces teintures sont à base des plantes végétales. Il n'y a aucun produit chimique. Tout est naturel dans le milieu. Super. Nous avons eu droit également à leur showroom, à leur salle d'exposition où nous avons vu les tam-tams déjà travaillés, finis, le produit fini. Et il y avait les tambours, il y avait les petits tam-tams, il y avait les grands tam-tams. Et devant nous, il y a eu des démonstrations.